Jusqu'où es-tu déjà allé par amour? Quel acte odieux, quel sacrifice as-tu déjà fait juste pour plaire à quelqu'un? Juste pour que cet être que tu aimes s'intéresse à toi? Juste pour que cette fille du quartier là sache au moins comment tu t'appelles ou bien que ce gars te remarque? Si tu figures dans cette liste, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour ou bonsoir à toi selon ta position géographique. J'espère que tu te portes bien. J'espère que ta semaine s'est très bien déroulée. Moi c'est Lucrèce. Bienvenue sur Bio Confidence. Ici nous parlons sans détour des faits, des situations, des expériences vécues par de tierces personnes et ensemble nous leur proposons des idées de solutions lorsqu'il s'agit d'un problème ou tout simplement nous apprenons de leurs erreurs. Alors, si tu es nouveau et que tu passes par ici, abonne-toi, like, partage et surtout active ta cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle publication. Je tenais sincèrement à dire merci à tous ceux-là qui se sont déjà abonnés, à tous ceux-là qui like, qui partagent et surtout un grand merci à tous ceux-là qui commentent. Vos commentaires, vos abonnements sont ce qui me permettent de m'améliorer et qui me donnent aussi le courage de continuer. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Ce sentiment que lorsqu'il nous remplit, il nous donne l'impression que nous pouvons à nous seuls déplacer des montagnes. Ce petit mot de 100 lettres qui parfois nous donne l'impression d'être le plus long mot du dictionnaire. Ce petit mot à 100 lettres qui peut facilement nous faire quitter d'un état de joie à un état de tristesse, d'un état de désolation à un état d'exultation. Ce petit mot-là qui malheureusement parfois envoie nos proches dans la tombe. Alors je t'invite à t'asseoir, à prendre un thé ou tout simplement un verre d'eau et ensemble découvrons la triste histoire de Belle Amie. Belle Amie est une jeune Sénégalaise vivant en France maintenant depuis 10 ans. Elle vit là-bas lorsqu'elle n'avait que 9 ans avec sa famille. Elle est installée dans une banlieue de Paris où tout sévit, que ce soit de la prostitution, que ce soit du trafic de drogue, tout ce qu'on peut imaginer dans une banlieue. Mais c'est une jeune femme qui est restée focus sur ses études. C'est une jeune femme qui est restée focus sur ses objectifs. Mais malheureusement pour elle, tout va basculer lorsque celle-ci tomba amoureuse de Bourgeois. Belle Amie rencontre Bourgeois lorsqu'elle a 17 ans. Elle fait alors la classe de terminale. C'est une femme gracieuse, c'est une femme pleine. Ce n'est pas une skinny. Donc quand je dis comme ça, vous voyez un peu de la description de Belle Amie. Je n'aimerais pas utiliser des termes que moi-même je ne supporte pas pour la décrire. Elle flash sur lui, elle tombe éperdument amoureuse. Mais étant une geek, étant celle-là toujours concentrée sur ses études, elle n'avoue pas ses sentiments. Un an après, elle se rend compte que le sentiment qu'elle ressent envers lui n'est que grandissant. Alors elle prend son courage à deux mains et décide de lui avouer ses sentiments. Elle va vers lui dit à quel point elle tient à lui, à quel point elle est prête à tout pour lui. Mais celui-ci malheureusement va la rejeter, disant qu'elle n'est pas son style de fille, qu'elle est trop gracieuse, qu'elle est trop pleine, que lui par contre aime les skinny. Vous savez, ce modèle de femme que la société nous impose comme étant emblème de beauté. Lui, c'est ce genre de femme qu'il aime. Belle Amie sortit de là très déçue. Elle sortit de là brisée, mais elle décida de ne pas abandonner. Alors, elle s'est mise au sport. Elle faisait le sport tous les jours. Matin, midi, soir, 7 jours sur 7. Dès que l'occasion se présentait, elle n'hésitait pas. Elle est même allée jusqu'à prendre des médicaments qui peuvent l'aider, des médicaments conduisant à réduire l'appétit, des médicaments amincissants. Bon, c'est pas que quand tu prends le médicament, tu maigris. C'est que quand tu prends le médicament, ça diminue ton appétit. Du coup, ton corps reçoit peu d'aliments. Donc, Belle Amie, après tous ses efforts, a finalement perdu du poids. Ouais, elle était très contente. Elle s'est dit enfin, je vais avoir celui-là pour moi, celui à qui je pense tous les jours, celui que lorsque je vois, j'ai des papillonnements dans le corps. Belle Amie, une fois de plus, s'est dirigée vers Bourgeois. Malheureusement, pour une seconde fois, elle s'est fait rejeter.
C'était quoi la cause cette fois-ci? Bourgeois lui a dit, ouais, tu as maigri, c'est bien, mais malheureusement, je trouve que tu as de trop petits seins. Belle-Amie était déterminée. Et pour arriver à ses fins, elle était prête à tout, vraiment à tout. Belle-Amie venant d'une famille assez modeste, une famille, je qualifierais même de pauvre, ne pouvait pas avoir suffisamment d'argent pour se payer une chirurgie esthétique digne de son nom. Alors elle a décidé de se lancer malheureusement dans la prostitution, oui vous avez bien compris, pour atteindre le cœur de son bien-aimé, pour atteindre le cœur de celui-là. Belle-Amie a malheureusement décidé de vendre son corps pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire augmenter sa poitrine. Elle est passée d'homme à homme, de profiteur à profiteur et finalement elle a pu garder suffisamment d'argent, du moins la somme suffisante pour se faire une chirurgie clandestine. Toute excitée, elle s'est rendue dans un pays arabe très connu dans le domaine de la chirurgie clandestine pour enfin avoir le corps dont rêve son bien-aimé. Elle s'y est rendue, elle a fait son opération, mais de retour à la maison, les choses n'allaient pas. Belle-Amie ne se sent pas bien. Actuellement, elle nous écrit dans un état très critique. D'ailleurs, même c'est pas elle qui a rédigé le message, mais c'est son petit frère. Mais elle tenait à ce que toi, moi, nous, que nous soyons au courant de cette histoire, que nous soyons au courant de ce sacrifice, que nous soyons au courant de son acte qu'elle a posé à cause de l'amour, au nom de l'amour. Parce qu'actuellement, Belle-Amie est entre la vie et la mort. Tout simplement parce qu'elle voulait plaire, tout simplement parce qu'elle voulait enfin être acceptée par celui-là qu'elle aime. L'histoire de Belle-Amie, j'ai décidé de la raccourcir pour ne pas être très longue. Vous savez, généralement quand les vidéos sont très longues, elles sont fatigantes. Alors je ne voudrais pas vous fatiguer parce que c'est le week-end, vous devriez avoir assez de temps pour vous amuser, pour vous reposer. Donc nous arrivons vraiment à la fin de cette histoire. Aujourd'hui, nous n'allons pas donner, nous n'allons pas proposer une idée de solution à Belle-Amie parce qu'effectivement, elle a posé un acte, elle a commis une erreur, elle apprend de son erreur de la pire des manières malheureusement. Mais elle a insisté pour que nous soyons au courant de cela, afin que tu ne puisses pas faire la même erreur, afin que nous ne puissions pas tomber dans le même panneau. L'amour c'est bien. L'amour lorsqu'il est partagé, il peut déplacer des montagnes. L'amour lorsqu'il est sincère, lorsqu'il est pur, il est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Mais malheureusement, lorsque c'est un sentiment unilatéral, il est la cause de beaucoup de maux, il est la cause de beaucoup de souffrances, il est la cause des atrocités. Des gens commettent des crimes par amour, des gens se suicident par amour. Alors je voudrais te dire aujourd'hui, toi, apprends à t'aimer, aime-toi d'abord, accepte-toi d'abord. Parce que lorsque tu t'aimes toi, tu peux amener tout le monde à t'aimer. Lorsque tu t'acceptes toi tel que tu es, n'importe qui peut te suivre. Lorsque tu es fier dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, tu n'as besoin de personne. Tu n'as vraiment besoin de personne pour te sentir heureux. Oh, c'est sûr, dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un pour se sentir épanoui et tout. Mais le bonheur, avant tout, il est personnel. Le bonheur, lorsque il est interne, il se répand partout. Ne fais pas des sacrifices inutiles pour des gens qui n'en valent pas la peine. Ne brise pas tes lois, ne brise pas tes... Je ne sais comment dire, mais ne change pas ce que tu es juste pour plaire. Non. Quelqu'un qui t'aime t'aimera tel que tu es. Quelqu'un qui t'aime t'acceptera tel que tu es. Alors, ici, je veux te dire, crois en toi, reste toi-même. Et surtout, ne laisse personne te dire ce que tu dois faire ou pas. Alors, on se revoit vendredi prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire de Belle-Amie, quelles leçons vous tirez de là. Et surtout, portez-la dans vos prières afin que Dieu puisse lui accorder une seconde chance de vie. Et je mettrai en description de vidéo un email pour tous ceux-là qui aimeraient que nous partageons leur histoire, que ce soit des problèmes ou pas, afin que nous puissions bénéficier ensemble de leur expérience. On se voit vendredi prochain. Ciao.